Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Palais des Sports de Trashville accueille le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ce samedi. 4 frondeurs du parti boycottent ce rendez-vous à cause de l'appel de Daoukro lancé en septembre 2014 par le président du parti, Henri Konan Bédié. Marche contre Boko Haram au Cameroun. La manifestation patriotique de soutien aux forces armées et aux populations de l'extrême nord a eu lieu ce samedi en présence de certains membres du gouvernement. Lancement d'un fonds d'investissement de 10 millions de dollars au Nigeria. Interswitch compte accompagner plusieurs startups africaines et familiariser un plus grand nombre d'Africains au e-commerce. En Côte d'Ivoire, les tensions perdurent au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une partie du PDCI n'est pas en accord au sujet du soutien de la candidature d'Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle. Un soutien pourtant voulu par le président du parti, Henri Konan Bédié, mais boycotté par 4 cadres qui ne participeront pas au congrès extraordinaire de ce samedi. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. La crise se poursuit au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. 4 candidats à l'investiture pour la présidentielle d'octobre prochain ont décidé de boycotter le congrès extraordinaire convoqué ce samedi. Ces derniers estiment que la décision d'Henri Konan Bédié de faire de l'actuel chef de l'État le candidat du PDCI pour la présidentielle devrait passer par une convention au sein du parti. C'est un tournant qu'on devra observer par rapport à sa capacité à gérer les candidatures individuelles de ces cadres que l'on connaît et qui ont indiqué qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Congrès, qu'ils le bouderont, qu'ils le boycotteront et qu'ils le récusent même, indiquant qu'il fallait plutôt une convention pour choisir un candidat issu du PDCI conformément aux résolutions du Congrès. Les taux se resserrent au sein du parti historique de la Côte d'Ivoire, exclu du pouvoir depuis 1999. Les ténors du parti qui veulent matérialiser leurs ambitions présidentielles avant de passer le flambeau à une nouvelle génération voient leurs espoirs s'envoler. Ils envisagent d'organiser une convention alternative pour barrer la voie au président Alassane Ouattara. Peut-être le problème que le président Bédié n'a peut-être pas et qu'il n'a pas perçu, le pays est exclu du pouvoir depuis 1999. Il y a eu le coup d'État, Guy Robert est resté quelques mois, Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans. Le président Ouattara est là, ça fera bientôt 5 ans. On demande encore, Bédié demande au PCI de lui donner encore 5 ans. Et au bout du compte, ça fera 21 ans, je crois, en 2020, que le PCI est hors du pouvoir. C'est des ambitions étouffées, c'est des espoirs brisés, c'est un repositionnement retardé. Depuis 1999, le PDCI a su conserver son union et sa cohésion malgré la succession des crises au sein du parti. Le congrès de ce samedi ainsi que les prochaines élections se présentent comme un baromètre pour mesurer le poids des grands partis sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a confirmé ce vendredi en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjolo-Tchoui. Il était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de République démocratique du Congo en 2003 ayant fait plus de 200 victimes. Il a été arrêté ensuite dans les locaux de la CPI par la police néerlandaise selon ses avocats. Son expulsion vers la République démocratique du Congo a été suspendue après que ses conseils ont introduit un recours. Ces derniers craignent en effet pour la sécurité de leurs clients. Lutte pacifique contre Boko Haram au Cameroun. La population de Yaoundé a choisi de se manifester dans la rue. C'est à travers une marche patriotique qu'elle a dit non au terrorisme ce samedi. Cette marche de soutien au Cameroun est également un signe de mobilisation envers l'armée camerounaise. Kekeli a fait tout. Ce samedi 28 février, la population camerounaise est descendue dans les rues de Yaoundé pour une grande marche baptisée Unis pour le Cameroun. Le but est de montrer l'unité du pays face à Boko Haram et de soutenir les forces armées pour leurs efforts pour défendre l'intégrité territoriale. Je crois que le peuple souverain était là à la base et a exprimé toute sa solidarité et nous nous sommes sentis tous unis derrière notre armée. Et je crois que cela a été clairement exprimé tant par le discours des organisateurs que par la mobilisation qui a été faite par les jeunes Camerounais, par les autorités jusqu'au président de l'Assemblée nationale.
et les ministres. Les incursions répétées de Boko Haram en territoire camerounais préoccupent tout un peuple qui entend désormais se dresser contre un fléau devenu régional. Les armées camerounaises et tchadiennes restent en première ligne pour contenir le groupe terroriste. Pour de nombreux observateurs, les efforts de guerre déployés par l'armée camerounaise deviennent lourds, tant en moyens humains que matériels. C'était une belle initiative que d'organiser cette marche-là contre Boko Haram aujourd'hui, parce qu'il y a tellement dans ce pays peu d'occasions de fédérer les Camerounais autour d'une idée commune, autour d'une action commune. Donc la première réussite de cette marche, c'est que l'idée est germée et qu'il y a eu un consensus autour de son organisation. Le Cameroun n'a pas l'habitude de ce genre de mobilisation populaire. Encore une fois, c'est une idée forte qui a été lancé, un message aussi que les Camerounais ont lancé pour dire qu'ils sont unis contre la menace terroriste de Boko Haram. Organisée par un groupe de journalistes camerounais qui couvrent la guerre contre Boko Haram, cette marche se veut apolitique. Elle met en lumière la détermination d'une nation face à un fléau qu'elle entend combattre à tout prix. Au Nigeria, Interswitch, spécialiste des solutions de paiement, vient de lancer son premier fonds d'investissement dénommé ePayment Grant Fund. Il a été doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars. Et pour sa première opération, elle a investi 850 000 dollars dans une société de logistique et d'entreposage spécialisée dans l'e-commerce, Emefa Kofi. 10 millions de dollars. C'est l'enveloppe consacrée au premier fonds d'investissement de la société nigériane Interswitch, dénommé ePayment Growth Fund. Ce fonds sera placé dans des entreprises bien définies. Et la première société choisie est Africa Courier Express, spécialisée dans la gestion informatique des données financières. Elle a bénéficié de 850 000 dollars. Nous sommes ravis et très fiers d'avoir été sélectionnés pour le premier investissement du ePayment Growth Fund. Les ressources que nous apporte ce nouveau partenariat avec Interswitch font partie d'une levée de fonds de 2,6 millions de dollars qui vont permettre d'accélérer notre expansion à travers le Nigeria et en Afrique de l'Ouest. La plateforme Interswitch assure au Nigeria 70% des paiements électroniques. Elle entend maintenant s'étendre à d'autres pays sans préférence régionale ni zone linguistique de prédilection. Nous sommes là pour offrir des services sécurisés et fiables. L'important pour nous, c'est d'innover, de créer de nouvelles solutions qui s'imposent, de vendre en fonction de la demande, peu importe la région. Interswitch, en partenariat avec les start-up du continent africain, entend lever les barrières que connaît le commerce électronique en Afrique. Il s'agit entre autres du faible accès à Internet, la prédominance des paiements en espèces ou encore le manque de confiance au sein des populations. La 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre ce samedi. L'innovation est de mise pour 2015 pour donner un nouveau visage à la plus grande manifestation cinématographique sur le continent. Cette année est d'ailleurs placée sous le thème Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. Rappelons que le FESPACO a été créé en 1969. Il a pour objectif de favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain et permettre les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.